Aujourd'hui, on parle de style parental. Ouais. Celui qu'on a, celui qu'on aura. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai une nervosité un peu plus supplémentaire à... Bon, mais c'est ça que tu vois, c'est exactement par ça qu'il faut commencer. Ma nervosité? En disant, ouais, je suis un peu nerveux aujourd'hui. Oui, on devrait commencer par ça. Parce que si l'idée, c'est de partager, quoi, exact, dans un safe space. Non, mais c'est parce que, tu sais, tous les parents qui nous écoutent, il n'y a tellement pas un parent, en tout cas un parent allumé ou un bon parent qui ne s'est jamais questionné ou Ben non, surquestionné. mais oui, c'est sûr. Puis, on va en reparler aussi. C'est PG-13. du bon pour un podcast sur un chien qui se nettoie. Ça enlève la tension de... Tu vois, ça baisse ma nervosité. Puis en plus, moi, ces temps-ci, j'ai des discussions avec Livia qui m'a exprimé des choses qui... C'est drôle parce qu'on a aussi un podcast à la communication aussi. Anyway, c'est... Mais qu'est-ce qui te J'ai rend beaucoup de nerveux? blabla parce que tu vois que je cherche mes mots. Mais en fait, quel serait le pire? Au moins, ce qui me soulage, c'est que dans le cas de Livia et son frère, en tout cas, jusqu'à date, le résultat est quand même pas pire. C'est vrai que tu as des beaux enfants. Mais, puis je dis pas ça juste pour... parce que j'ai été chanceux d'avoir 2 mères extraordinaires aussi. Ah, c'est sûr? Tu sais, je veux dire, gars, un bon exemple. On a souvent dit que ta mère puis moi que la plus belle chose qu'on a réussi, c'était, à part toi, c'était notre séparation. Ouais, on a eu nos guerres, elle n'a jamais payé paix. pour, elle n'a jamais, jamais été prise dans une tiraillade, elle n'a jamais été prise en otage. Quand dans mes périodes de consommation, elle aurait pu s'en servir pour dire t'es pas responsable, t'es pas adéquat. Mais en même temps, quand j'étais avec toi, je consommais pas. C'est quand même weird, mais ça, c'est un autre sujet. On en a parlé souvent, Anne. Exact. C'est une conversation qu'on a Marie-Ève, la mère de ton frère, tabarouette. Tu sais, fait que ça a été des bons compliments qui m'ont aidé moi à grandir en tant que parent. Mais qui ne pense pas que tu n'as jamais... Je te pose la question, c'est-tu normal que tous les parents pensent qu'ils n'ont jamais été à la hauteur? Mais je vais répondre, mais la première, c'était qu'est-ce qui serait le pire? Mais moi, je peux te répondre à ça? Après 5 minutes de blabla, j'ai même pas passé proche de répondre à la question. Non, parce que tu as parlé des autres parents, tu as parlé de généralités qui sont vraies, sur la culpabilité qui vient. Mais tu dis, ça me rend nerveux, ce sujet. Et l'idée, c'est vraiment de... Parce qu'il y a certainement des gens qui vivent ça aussi. Qu'est-ce qui te rend nerveux? Je serais... Le pire qui pourrait arriver, c'est d'apprendre que je leur ai pas donné tout ce qu'il y avait de besoin. Je parle même pas de matériel ou de... Tu sais, m'assurer qu'il y ait de la bouffe dans le garde-manger, mais tu sais, on a eu des discussions récemment. C'était pas la première fois qu'on parlait de certains sujets. Je sais pas pourquoi que ça t'est présenté. Ça m'a hyper confronté. Je vous parle présentement, puis j'ai la gorge serrée, puis je niaise même pas. Et d'avoir un constat sur quelque chose qu'elle ressent, et je savais pas que c'était à ce degré-là, parce que des fois, tu te dis, mon enfant est heureux de ce que je vois. Ça a été une petite claque sur la gueule, sérieusement. Ouais. Bonne. Je pense que Non, mais... Non, mais c'est vrai que pour un parent, le plus douloureux, c'est certainement de constater la souffrance de son enfant et de se demander à quel point on y a contribué. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dit cette semaine dans notre appel? Est-ce que j'ai dit exactement ça, puis je me pense cool? Mes 7 années de thérapie que tu as payées ont vraiment bien servi. Fait que merci. Tu vois, t'as participé. Merci. Mais en tout cas, on sait très bien que, étant donné c'est ça la base aussi de ce qu'on veut faire, que si à un moment donné c'est difficile, on fait pause, on le dit. Non, mais j'ai pas de... Non. C'est ça l'idée. Si ça devient émotif, ça sera ça, mais... Parles-tu de ça? Moi, non. Moi, je vais hop in en disant comme quoi que effectivement, on n'est pas là non plus pour te dire si t'es un bon parent ou pas, parce que c'est pas ça la question. Je me sens pas jugé. Faites-vous-en pas. Non, mais tu t'auto-juges. C'est ça qui se passe en ce moment. Bon, mais ça fait 54 ans que ça... Ouais, mais c'est pas ça le but de l'exercice. Ton point est quoi? mon point est que tu devrais enlever cette pression-là parce que je suis pas là pour avoir un résultat de si t'es un bon père ou pas, parce qu'au final, tu l'es. On travaille juste avec les outils qu'on a, puis on est là pour les comprendre, les démontrer, puis sortir avec encore plus de trucs qui vont amplifier notre relation, tu sais. Je pense qu'il y a au moins deux approches par rapport à ça, par rapport à la culpabilité parentale. C'est de faire le bilan avec soi-même, d'accepter d'entendre ce que l'enfant aurait à dire, et éventuellement, si ça suffit pas à être apaisé, d'aller consulter.
Puis, Donc, Moi, je vais te leur recommencer à boire, mais j'aime ta Quelle mais horreur! effectivement aussi, Voilà, mais au, Non, moins, mais au moins, déjà, tu sais exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais en fait, voici ce que je trouve fascinant. C'est que. Puis je vais donner un exemple précis. Et je pense que ça va être parfait pour ce qu'on veut parler aujourd'hui, de comment tu peux penser que tu fais la bonne chose en tant que parent et que c'est perçu différemment par l'enfant. Ah oui, tout à fait. c'est fou, hein? C'est vrai ce que je dis, que quand Livia était là, oui, je prenais peut-être un petit verre de vin, mais je me gelais pas en face. Parce que tu étais là et ça me rendait heureux. Ça, c'est une autre affaire, c'est une autre discussion parce que je comprends pas pourquoi j'ai pas allumé sur le fait que quand je suis heureux, j'ai pas besoin de consommer. Donc, Trouve-toi des manières exactement, d'être quand heureux. Olivia n'est pas là, je vais Ouais. en trouver d'autres. Et ça, bon, ça, c'est point A. Puis, vraiment, au début, on a vraiment essayé de faire une semaine parce que je m'étais donné comme devoir. Mhm. On dirait que la séparation m'a responsabilisé en tant que parent. J'ai eu des beaux éloges de ta mère au début. Elle a dit, mon Dieu, tu sais, parce que moi, j'étais en campagne, et sa mère était en ville, trouver des ateliers, trouver des garderies. Puis pas parce que tu en avais besoin, parce que souvent, j'étais à la maison, mais je trouvais ça important que tu interagisses avec d'autres enfants. Mhm. Non, plein Puis d'activités, souvent, je ouais. sentais que, parce que du côté d'Héloïse, il y avait beaucoup de parents dans le cercle amical. Moi, dans le Nord, puis dans le mien, D'enfants, tu veux dire? Il y avait beaucoup d'enfants? il y avait ou beaucoup, en fait, du monde qui avait des enfants. des familles. Tandis que moi, c'était des éternels ados qui étaient sur le party comme moi. Fait que quand Livia était avec moi, je l'amenais dans des ateliers ou, tu sais, parce que je voulais qu'elle soit en interaction. Puis après ça, on se trouvait des activités à faire. Mais je sentais que... Je sentais qu'elle n'était pas toujours bien ou qu'elle s'ennuyait beaucoup. Fait que des fois, je la ramenais plus tôt que prévu juste parce qu'elle retrouve cette joie-là. Tu sais, le nombre de fois que je t'ai amené à la maison puis que ça te déchirait de quitter ta mère, ça me déchirait. Puis là, je me souviens, les gens me disaient, tiens ton bout. Je fais, tabarnak, je suis pas en train de dresser un chien. Mais peut-être, puis je me souviens même des fois quand je te ramenais les dimanches, tu me disais, papa, j'aimerais ça rester à soir. T'es tabarouette. Ouais, ça, on en a déjà parlé aussi, là. Wow! Ouais. Mais quand tu me disais, j'aimerais ça rester à soir, puis tu mettons, t'avais de la maternelle le lendemain ou quelque chose. Et Mais rester- Christ, que mais ça me rester- faisait- genre une journée Dans de le- plus dans le Nord. Avec toi? avec moi. OK. Ben, donc, Wow, la chaleur au cœur que ça me faisait. J'ai Ok. des images de toi qui s'endors sur moi très, très jeune pendant que on regarde le On football. écoute le foot. Ah, boum! J'allais dire ça! Mais, à un moment donné, dans certaines discussions qu'on avait au Chicane, tu me parlais d'une forme de rejet que je comprenais pas. Puis à un moment donné, tu nous avais dit, Ah, je me faisais souvent garder, puis je me suis posé la question à un moment donné si mes parents... oui. Pourquoi j'étais toujours chez grand-papa et grand-maman? Ben, ta mère avait un restaurant avec son nouveau chum, puis moi, j'étais souvent en tournée, puis Ouais. moi, ma mère habitait à Ottawa, fait que c'était souvent... Puis j'ai mais toujours tu une bonne vois, relation, tu vois, c'est ça, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure entre la perception d'être un bon parent, parce qu'effectivement, pour un parent qui a une activité professionnelle qui est difficile à gérer en termes d'horaire, Demandante, alors qu'on sait ouais. que pour un enfant, ben, la régularité, des horaires fixes, c'est plus facile que pour des parents qui ont des horaires atypiques, on va dire. Mais tu vois que l'interprétation de l'enfant, à ce moment-là, Ouais. n'est pas de se dire et de rationaliser parce qu'il ne peut pas le faire. Et un enfant ne va pas se dire, c'est normal, mes parents ont des horaires atypiques. Ouais, c'est ça. L'enfant va se dire, moi, en ce moment, ma mère ou mon père me manque et je comprends pas pourquoi ils sont pas là. Ouais. Donc, tu vois qu'il y a, quand je disais ce décalage entre l'intention du parent et la perception Ouais. et le vécu émotionnel de l'enfant, c'est ça qui fait toute la différence. Puis ça veut pas nécessairement dire que l'action du parent est bien Absolument, ou mal. Tu sais, absolument. c'est juste une perception de l'enfant. Absolument, tu sais. moi je l'ai Mais ça m'a quand même frappé. Ouais. Parce que, tu sais, c'est quelque chose Ouais. dont on parle depuis quelques années. Puis cette semaine, tu m'en as reparlé d'une autre façon. Puis ça m'a rentré comme une tonne de briques. Puis, tu sais, moi, je te ramenais pas juste pour me dire, ah, ben, all right, ils m'ont trouvé mes chums de brosse. Non, non, non. Tu sais, c'est drôle parce que dans une séparation, surtout les premiers temps, à chaque fois que je te ramenais chez ta mère, je vivais 2 déchirures. J'étais encore en peine d'amour de la Ah oui, séparation. oui, ça faisait 2 secondes. À un moment donné, tu passes par-dessus ça. Mais ramener ton enfant, tu passes jamais Non, par-dessus c'est ça. Non, C'était le difficile. même déchirement douloureux Mhm. à chaque fois, tu sais. Hmm. Fait que... On On y va-tu d'un tombe style? dans les styles parentaux? Ouais, oui.
Il n'y a pas de stress. Non, je sais, mais j'ai plein de choses qui Ça remontent va à être la un sujet surface. qui Ben oui, t'interpelle. ben, c'est Non, normal. mais puis C'est normal. Quand t'es parent, Ouais. tous C'est les sûr. thèmes de la parentalité viennent te toucher parce que tout de suite, tu te dis, ah, est-ce que ça s'applique à moi? Ah, est-ce que j'ai bien fait ça? Ah, et finalement, c'est ce que je disais hier, hein, la réponse, elle est chez l'enfant. Elle est rarement chez le parent. Mais puis Ça, je peux... c'est un peu de la merde. Ben. Je sais pas si je dis ça avant qu'on rentre dans les styles parentaux parce que c'est vraiment connexe avec qu'est-ce que tu viens de dire, mais tu sais, c'est moi... Je sais pas si j'en ai parlé dans le podcast encore ou quoi que ce soit, mais j'ai fait genre un 7 ans de thérapie où j'ai commencé à 16 ans avec une spécialiste Oui, du tu l'as- deuil. tu l'as Oui, expliqué. je l'ai expliqué. Ouais. Ben, rendu avec mon psychothérapeute, c'est là... Ah oui, c'est ça, on en a parlé dans l'intro. Mhm. C'est là que j'ai regardé ma petite enfance. Je suis devenue fâchée après mes 2 parents, Mhm. justement pour ça, parce que j'étais comme, comment ça, je suis tout le temps avec mes grands-parents, même si avec mes grands-parents, là, j'avais du fun, genre Parce full que hippie, comme des artistes, là, genre je faisais tout là-bas, c'était comme un terrain de jeu pour moi. Mais reste que quand j'ai revisité ça, j'ai fait, tu sais, ah, mais au final, genre, même si j'avais du fun, tu sais, c'est pourquoi mes parents ils faisaient ça, parce que justement, quand j'étais jeune, incapable de faire la différence entre, ben là, je veux juste les voir, fait que je comprends pas trop c'est quoi mes autres options d'émotion, tu sais. Mais de toute façon, je dis avec beaucoup de respect, si on vit un enjeu comme parent qui est associé aux émotions ou à une difficulté à gérer ses émotions ou qu'on est déprimé ou qu'on a une problématique quelconque d'anxiété majeure ou même une difficulté à assumer le quotidien parce que la vie est difficile, on ne peut pas penser que ça n'aura pas d'impact sur son Mhm. enfant. C'est impossible. C'est impossible parce que cet être en construction est en train de regarder ce qui se passe chez son modèle pour essayer d'apprendre à vivre et à grandir. Mm. Donc, si le parent en tant que tel vit des enjeux, quelle que soit la nature des enjeux, l'enfant va le ressentir et ça va venir avec certaines conséquences. Est-ce que ça rend les enfants dysfonctionnels? Pas forcément. Mm-mm. Mais ça vient avec certainement des questionnements, Action-réaction. certainement certaines blessures émotionnelles, certainement. Il n'y a aucun enfant qui a vécu toute sa vie avec aucun impact émotionnel, jamais. C'est Puis pas ça réaliste. forge pas, Mais c'est ça. quand même. Non, je sais, puis c'est un peu c'est le tellement fan- triste parce qu'on veut tellement justement les protéger et tout qu'on sait que c'est ça, impossible, c'est ça. mais... C'est un peu le fantasme de tous les parents. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est tellement long, on n'arrêtait pas de dire ça, ça sera pas les Martins en thérapie. Je pense qu'aujourd'hui. Ben, on est mais là tellement pour ça. Oui, mais je pense qu'on présente bien, tu sais, du. C'est drôle parce que depuis un bout, je trouvais qu'on s'enfergeait souvent dans les mêmes affaires. De pourquoi est-ce qu'on se parle de même, pourquoi ci, pourquoi ça, tu sais. Puis je me disais toujours, on va aller au bout des choses à un moment donné. Je travaille, on va régler ça, on va régler ça. Puis là, parce qu'on travaille les trois ensemble, évidemment, tu sais, des fois, il y a des Ouais. choses à régler. C'est vrai que c'est comme si ça avait un petit peu, entre guillemets, provoqué aussi certaines choses. Ben, c'est sûr. Mhm. Puis je me doutais que ça remontait à loin, parce que des fois, quand tu me sors des affaires, je fais, ça n'a pas rapport avec le problème. Là, tu sens qu'il y a du refoulement de quelque chose. Ouais. Fait que là, cette semaine, Puis calisse! Non, on mais c'est parce que là, apprend. tu te sens mal, parce que là, je me dis, je peux pas croire qu'elle a porté ça tout ce temps-là et que ça sort. Je suis comme soulagé d'avoir trouvé la source un peu, Ouais. parce que je me dis, Ben là, quand Marc déjà, va retourner à Los Angeles, il ben là, va falloir qu'on règle ça. tous les gens qui nous écoutent vont se dire, mais oui, mais c'est quoi? Donc, mais le point, on peut dire peut-être en quoi ça sert c'est quoi le processus qui fait que ça devient aidant? Et le processus, c'est toujours qu'à un moment ou à un autre, il y ait un dévoilement, quel qu'il soit, de la part de l'enfant ou de la part du parent, que le parent soit prêt à l'entendre, Mhm. que l'enfant soit prêt à le dévoiler puis à l'expliquer, et ensuite de voir combien le respect de l'expérience de chacun peut mener à la suite, à une évolution dans la relation. Parce que c'est toujours ça qui est intéressant dans le dévoilement de « je vis une difficulté en couple ou avec mon parent ou avec mon enfant », c'est d'oser Ouais, c'est mettre des mots dessus hors du champ de la colère. Moi, je dis toujours ça en thérapie, hors du champ de la colère.
Parce que si on arrive avec des mots mal choisis, il n'y a aucun enfant qui va s'ouvrir, il n'y a aucun enfant qui va dire j'ai envie d'écouter, ou il n'y a aucun enfant qui va dire ben, j'ai envie de te parler de moi. Mhm. Je dis aux parents, Ben oui, attention. puis on dit enfant, puis c'est encore une fois, comme tu le dis, ça s'applique à n'importe quoi. Tu arrives dans une conversation où il n'y a pas d'ouverture, ou du moins que tu perçois un manque d'ouverture, c'est impossible que tu sois comme m'a te parler de moi. Je pense que ça serait fondamental pour tout parent d'oser aller vers son enfant en lui disant comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu la relation avec moi. Est-ce que tu es pris aujourd'hui avec des choses qui vont pas? Est-ce que tu as du mal avec qui je suis aujourd'hui? Mais si le parent n'est pas prêt à entendre, la relation n'évoluera jamais. Non, mais Jamais. Ou si le parent culpabilise, ben non, j'ai pas été si pire, ben non, j'ai pas été comme ça. Tout ça, c'est des phrases défensives qui n'aideront jamais un enfant. Puis au final, tu sais, c'est pas grave. Tu sais, je pense à, encore une fois, j'essaie de généraliser, mais effectivement, ça s'applique à tout. Genre, les fois que moi, je suis arrivée, puis que j'ai fait quelque chose de mal sans avoir une mauvaise intention, ben maintenant, je fais juste le prendre puis être comme, ben ouais, c'était vraiment désagréable de ma part, puis comment je peux prendre cette équation-là puis La transformer. l'appliquer. Ouais, c'est ça, la transformer pour l'appliquer d'une meilleure manière après, tu sais. ben, C'est pas grave moi, de si blesser. je peux. Moi, ce que je dirais à tous les parents qui nous écoutent, pour l'avoir vécu, et encore plus, c'est quand même drôle que je le vis cette semaine pendant qu'on tourne le podcast. Ça a fait mal en... Excuse, Marc. Oh. Mais Marc On a aime pas perdu ça. Marc. Marc aime pas ça quand je chante. C'est Ni vrai. ma mère, je sais. Fait que, anyway. Mais joke à part, ça a fait vraiment mal. Attends, c'est parce que lui, il y a un problème. J'ai un problème Es-tu technique. en train de... Tu me dis dans ton safe space? Un problème de décor. Non, je veux pas faire passer de mauvais messages que tout que J'ai dû pousser Marc dans son safe space parce que j'ai dit... quand même, ça m'a fait réagir. Ça a revolé. Ouais, mais... Je suis vraiment sérieux, je vais même prendre le temps de regarder. Je vais regarder cette caméra-là. C'est hyper douloureux C'est sûr. parce que ça m'a complètement pris par surprise. Mais c'est soulageant parce que je sais que ça va améliorer ma relation avec Ah, Liv. oui. Puis la compréhension, c'est toujours le fun. Oui, parce que, tu sais, les gens, publiquement, nous voient dans la série, évidemment, mais tu sais, quand on fait des stories, whatever, c'est parce qu'on est en voyage, on fait une connerie, on a du fun, mais on n'est pas épargné des hauts et des bas d'une relation parent-enfant, tu sais. Puis c'est correct. Puis, je vais juste nommer. Il y a deux choses qu'on a parlé cette semaine. Il y en a une que je vais. On vient d'en parler un peu avec tes grands-parents. Puis l'autre, des fois, tu me parlais de la sévérité que des fois que j'avais à critiquer ton travail. Puis j'ai fait. Tabarnak, mais il me semble que je suis tout le temps en train de t'encourager. Je suis tout le temps en C'est un train bon exemple, ça. L'autre fois, j'ai vu une capsule de toi. J'ai dit, mais OK, t'es vraiment juste trop drôle. Faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Fait que je comprenais pas le discours. Ouais. J'ai pas eu le Parce choix que- de m'auto-analyser parce que ça se dit qu'elle sent de même. Parce que, exactement, parce que je le dis souvent, et je vais le répéter, Oh, Max et Martin! ça n'est pas rationnel, Ouais. c'est émotionnel. Donc Ah. l'idée, c'est qu'est-ce qui fait que tu t'es senti comme ça, finalement, plus peut-être jugé ou pas assez supporté à un moment où tu étais admiratif et qu'est-ce qui fait ce décalage, tu sais? C'est ça qui est intéressant, c'est comment on peut avoir des perceptions entre parents et enfants aussi opposées, où les parents vont dire « j'ai toujours essayé de faire telle chose », puis l'enfant va venir en disant « ben, je suis désolé, mais moi, c'est pas ça que j'ai vécu ». C'est frappant. Ça, c'est vraiment fréquent, hein. En thérapie, ça revient tout le temps. Mais, tu sais, c'est. C'est quoi, d'après Maman- toi, parce que même moi, je suis curieux, comme individu, mais comme thérapeute aussi, de qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que toi, tu as accroché sur des choses différentes, sur une remarque, un regard ou une absence de soutien à un moment donné, puis c'est ça qui s'est imprimé? Oui. Oui, toutes ces réponses, mais. Tu sais, si je pense à. Je sais pas, peut-être que ça répond pas directement à ta question, mais ça répond plus à une solution, une résolution. En fait, c'est que c'est pas fatal qu'on ait une perception différente, que je sois blessée malgré tes intentions bonnes, quoi que ce soit. C'est juste que c'est ce qu'on en fait avec ça, tu sais. Genre, c'est si on le rend grave que ça devient grave, tu sais. Dernièrement, moi, c'est ça que j'essaie de me concentrer là-dessus, c'est de faire comme...
de normaliser l'erreur, puis d'avoir une marge d'erreur un peu plus grande, parce que c'est quoi ça de juste tout le temps comme trop calculer? Par contre, je pense qu'un surcalcul, genre nous, ce qu'on a vécu dernièrement, où des fois, on pète une coche pour rien, mais c'est ça, c'est Qu'est-ce que tu l'accumulation. veux dire? Ouais, mais j'aimerais ça que tu. sur- Excuse, mais c'est parce que la question est bonne. Je veux avoir la. Ben, excuse-moi. Mais c'est une question un Parce que peu tu traînes ça plusieurs. depuis un bout. Fait que, puis tu sais, je veux dire. Une perception qui s'était installée. Mais il faudrait revenir aussi quand tu dis surcalcul, parce que Ben, ou tu veux dire une surréaction? ouais, ou c'est ça, oui, ouais, c'est ça, Surréagir? ouais, c'est ça. OK. Ouais, ça. Wow, merci, Marc. Bon, ben non, mais c'est pour comprendre, c'est ça? Non, 100%, c'est ça, tu sais, comme une. Genre d'être hypersensitive, d'être hypersensible. Une Pourquoi je l'ai dit en hyperréaction. anglais? Mais c'est parce que des fois, en fait, déjà, je pense que ça peut être très intéressant pour les gens qui nous écoutent, mais pour vous aussi, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. À partir du moment où, face à un détail du quotidien, on réagit énormément et de façon disproportionnée, il faut arrêter de s'intéresser à ce qui vient de déclencher Ouais. et essayer de se dire, OK, là, on est en train de parler d'autre chose. Cette Je dis tout le temps ça. hyper-réaction-là, Mais ça elle- fait longtemps que je sais qu'il y a quelque chose. voilà. J'adore la phrase « c'est quoi le vrai problème? Oui, c'est ça. Non, Ou parce que c'est les gens pas un se vrai perdent. problème, c'est quoi le vrai Tout problème? à fait. Les gens se perdent et commencent à se disputer en disant ben pourquoi tu réagis comme ça? Blablabla. Ils restent sur le moment Ouais. présent, alors que le moment présent, il ne traduit qu'une frustration du passé ou une accumulation de frustration du passé qui n'est pas exprimée. Ouais, qui- Et ça explose à n'importe quel moment. ouais, pour des niaiseries. Oups, Je sais que tu fonces vois. dans ton Je miroir. sais. Tu vois exactement ce que je Ben dis, oui, même exact. si t'allais sortir Ah, moi, une j'ai même pas plaisanterie. pensé à ça, tu vois, mais là, je viens de le penser, vous l'avez assumé. Mais tu vois, d'un autre côté, puis je m'excuse, je me répète, parce que je veux vraiment que les gens, tu sais, on s'était tellement dit que ça serait pas, mais je pense que présentement, il y a beaucoup de gens qui s'identifient Ben oui, à toi et à moi. 100%. Je vais te faire une autre confession aussi. OK. Parce que je sais que toi puis maman, vous avez été en thérapie pour justement aider votre Mais tu sais que c'était communication. séparés, hein? On n'était pas dans la même salle. C'était Ah! vraiment OK. Mais ça aurait été important que tu me le dises! Parce que je pensais que je trouvais ça plus important de régler le problème avec ta mère qu'avec moi. Puis je me dis, elle aime plus sa mère que moi. Ben, mais tu Moi vois- aussi, je traîne des tu choses vois- depuis longtemps. Non, mais Il tu était vois, temps que ça eh sorte. oui. Mais toi, dans ton safe space, ah oui! Non, mais tu vois, quand on parle de communication, comme on peut mal interpréter des situations en fonction de nos propres peurs. Et on vient plaquer nos Ben, peurs aux souvent situations. même. Ben oui. Extrêmement Mais oui. souvent. Puis ça, je C'est le dis pour parce que je ça reconnais. qu'il faut valider tout le temps. Parce que imagine s'il y a quelque temps, quand ça s'est produit, tu étais allé la voir en lui disant est-ce que tu fais de la thérapie avec ta mère? Est-ce que c'est parce que tu t'entends mieux avec elle? Explique-moi. Parce que c'est particulier que tu aies pensé ça et on voit bien que ça parle de toi. C'est que, au fond, si elle fait de la thérapie avec sa mère, on pourrait se dire ah, ben c'est parce qu'elle a des problèmes avec sa mère. Elle va les régler en thérapie. Ouais, C'est vrai que c'est particulier que. Oui, Et toi, tu c'est as pensé l'inverse en te disant elle va travailler des trucs avec sa mère parce qu'elle préfère sa mère. J'exagère un peu quand je dis Ouais, ça. Ouais, mais reste. Ouais. Non, Parce mais- que nous autres, on a eu une. Tu sais, je pense qu'il y a des parents qui tombent vite en compétition Avec l'autre malsaine parent, ouais. après une séparation. Tu as été médiateur pendant longtemps, tu l'as dit. Ah, fait que tu as vraiment. été témoin de bien des choses. Ça devient une prise. L'enfant devient une prise d'otage, Ouais. puis Ah. une guerre. L'aliénation parentale. Exactement. Ouais. Nous autres, ça a été un peu, quand même, sain. Tu sais, je le sais que. Parce que même Héloïse me l'avait écrit quand on a commencé Max Livia. Ta mère me l'avait écrit. Elle dit j'étais un petit peu. Mais avec un sourire, tu sais, c'était Ouais, léger. Elle disait. c'était Elle dit, authentique. c'est beau vous voir ensemble. Je suis un petit peu jalouse du temps que vous passez ensemble. Ben oui. Parce qu'elle voyait juste. Elle nous voyait rire et tout. Puis tu vois, ces temps-ci, tu travailles plus avec ta mère. Puis j'ai le même sentiment de. J'ai envie présentement ce que tu vis avec Mhm. maman, parce qu'à part le podcast qu'on fait ces temps-ci, tu développes une autre facette de ta carrière. Mm. Mais je veux dire, c'est parce Mais que je t'es- m'ennuie oui, de c'est toi. ça. Oui, Tu comprends-tu? Oui, ben oui, puis... Mais le point, c'est que aussi, le parent peut continuer à faire toutes sortes de propositions pour maintenir le lien. Je veux dire, et ensuite, c'est l'enfant qui choisit. Mais il est clair que une jeune femme dans la vingtaine ou dans la trentaine, elle devrait, entre guillemets, avoir moins de temps pour ses parents et plus pour sa propre vie et son chum et ça. C'est quoi ce concept-là? Parce que Ah, je l'idée, suis hein, rendue l'idée, bonne. Je suis full rendue bonne l'idée, à c'est- compartimenter. mais- c'est celle de l'autonomie. Puis, Mhm. je veux dire, on doit laisser notre enfant aller dans sa propre vie, quoi. Mais tu vois, je me suis. Parce que moi, j'ai des petites traditions annuelles que j'aime. Puis
On est toujours dans le style parental. Papa, je pensais exactement à ça. On fait-tu de la télépathie, man? Ben, peut-être, mais en plus, oui, c'est parce que c'est l'autre, tu parles de style parental, on n'a même pas encore parlé. On y arrive après. Faudrait Non, mais qu'on en pour de parle. vrai, comme tu viens de le mentionner, Ouais. c'est 100% relatable. Là, genre, j'entends plein de parents, enfants, tout le monde autour de moi qui pourrait réagir à ce qu'on dit. Là. Mais, tu sais, voici les traditions qui sont importantes. Aller aux Voyage pommes. de J'aime ça aller aux hostie, pommes. pommes. Bon, c'est correct? Je m'assume. J'aime ça les pommes. Mais pourquoi- Noël. mais pourquoi ça serait le problème? Non, ben c'est toujours le. Non, c'est pas un problème, mais tu sais, les Non, pommes, mais dans le c'est sens toujours. où c'est drôle qu'ils portent autant attention à la cueillette de pommes. C'est plus ça le principe. Mais à l'automne, on va chez Jus de pommes, puis tout ça. Il y a Noël. Moi, je suis pas quelqu'un qui fête sa fête tant que ça. Je préfère qu'on souligne la fête des pères que mon anniversaire. Puis je veux au moins qu'une fois par année, l'été, on aille se faire un voyage de Baseball. baseball, de sport en général. Puis tu vois, je me souviens une couple d'années où on avait. J'avais trouvé que ton excuse pour pas qu'on ait la tradition des pommes super poche. Puis là, j'ai compris qu'il y avait un you là-dedans. Non, mais sérieusement, j'ai dit, elle se sert de ça pour. Elle sait que ça va me faire de la peine. Fait qu'il y a quelque chose qui la fait non, chier. C'est pas gentil, ben, de ma part. Voilà. Fait que c'est non, mais le fun, ce podcast-là. Finalement, il aime ça. Et hein. pour moi, Mais donc, c'est. Moi, tant que j'ai mes points de repère. Parce que tu parles de. Tu sais, évidemment, j'accepte d'être une jeune femme. Puis, tu sais, l'affaire la plus difficile pour les parents, c'est sûr. quand vous quittez la maison, vous allez étudier à l'extérieur ou peu importe. Moi, tant que j'ai ces points de repère-là, c'est la seule chose que je demande qu'on respecte. Noël, les pommes, fête des pères, baseball. mais tu vois, je pense que c'est ça. L'idée, c'est que ça soit dit clairement et offert comme une proposition de... c'est important pour moi, un parent peut le dire, mais aussi comme une invitation, pas comme une injonction. Parce que ça aussi, ça pourrait être un autre sujet qu'on abordera éventuellement dans la communication parent-enfant, c'est combien les parents ont des attentes. Et si leurs attentes ne sont pas satisfaites, ben, ils vont dire à l'enfant, « Ouais, tu m'appelles, t'as oublié que t'as une mère, t'as oublié que t'as un père, tu m'appelles jamais, tu viens... » Mais pourquoi ne pas transformer ça dans quelque chose de plus inspirant qui est, tu sais, tu me manques, je sais que tu es occupé, je sais que tu as ta vie, ça me fait plaisir à chaque fois que tu m'appelles. Pourquoi ne pas transformer en fait une communication accusatrice en quelque chose de plus inspirant? Parce qu'au fond, c'est ça l'idée. Le parent qui s'énerve, c'est le parent qui au fond dit je suis en colère parce que je vois pas assez mon enfant puis elle me manque. Mais bon, ça Mais la peine et la colère sont jamais loin dans cette situation-là. Ouais, je pense que la tristesse, en tout cas, est toujours derrière la colère. En fait, oui, puis écoute, depuis tantôt qu'on n'arrête pas, chaque porte en rouvre 5000. Le questionnaire qu'on a rempli, évidemment, comme on fait à tous les épisodes. À chaque épisode. À chaque épisode, on va en parler dans pas longtemps. Puis parce qu'on a encore une fois soulevé, non, mais Dans les le points pod, aussi que je veux pas oublier, longtemps. c'est la culpabilité parentale. C'est tellement... Ça peut être un épisode complet. Ça, juste raconter l'anecdote, la première fois qu'on s'est officiellement rencontrés, tout le monde s'était vu sur le show de Marie-Claude Barrette. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, puis... Mais... On était déjà chauve. On était déjà chauffe. Oh-oh. Je le sais, il y a une photo. Il est qui? Puis on est comme un peu de trois quarts, fait qu'il faut que tu devines qui est qui, tu sais. Oui, c'est ça. C'est qui l'humoriste? Ouais. Ben, en fait, c'est facile de reconnaître Marc, qui est mieux habillé que moi. Mais, Et il a un beaucoup plus gros nez aussi. Que toi, t'as tout petit nez. mais je me souviens que t'es venu à mon podcast avant qu'on tourne sur le projet où est-ce qu'on s'est rencontrés les trois, puis que t'es venu avec l'idée de ce qu'on fait présentement. Ouais. T'étais venu à mon podcast, qu'on se parle en général, puis t'avais amené le livre « Parents sécurisants, enfants sécurisés ». Et ben là, de toute façon, comme je t'ai dit, t'en as écrit 7, fait qu'un à la fois, mais juste quand tu l'as déposé, je me souviens de ma réaction de « Ah, c'est vrai? Ouf, OK. est-ce que je l'ai été? » Et je m'en sers comme tremplin parce que ça, honnêtement, allez-y. Je Tous pense les qu'en tant que styles, tous les parent- styles Sérieux, parentaux c'est- dont on parle aujourd'hui, tous les styles Ouais. parentaux sont dedans et comment développer en fait un attachement sécurisant avec son enfant parce que j'ai répertorié tous les stades du développement de l'attachement sécurisant chez l'enfant. Donc, les gens peuvent suivre. OK, je suis rendu là. OK, mon enfant a telle réaction, c'est bien correct. C'est vraiment un guide à ce niveau. Puis, Wow! tu sais, je veux dire, oui, on a de Bravo. l'aide. Toi, quand tu Oui! Tu sais, il y a des livres qui nous aident. Il y a d'autres parents à qui on demande conseil. Il y a nos parents qui ont été parents avant nous à qui on peut demander conseil. Mais encore une fois, je veux dire, on est toujours prône à l'erreur. Puis, tu sais, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, honnêtement, c'est hyper confrontant. Je le dirais pas assez. C'est aussi soulageant. Je suis content de connaître des choses. Puis,
sais, on a toujours peur, je l'ai dit, d'être un mauvais parent, mais je pense qu'il n'y a pas de parent parfait. Fait Non. faut pas avoir peur de se confronter. Puis Oui. de faire, oh mon Dieu, oui, même si ça pince, au moins dis-toi que si il y a quelque chose que tu fais qui est perçu différemment par ton enfant, ben tu peux arrêter de le faire là. Fait que c'est déjà une grande Ouais, puis c'est ça. Puis il y a absolument. l'option de la solution. Si tu instaures un climat prône à la discussion, tu sais, Sûr. boum, on est capable de... Ouais. Donc, allons-y. Ça On y va? fait une demi-heure qu'on On dit qu'on va le tease. faire, mais c'est ça. Je vais vous parler ou situer en tout cas 4 styles parentaux qu'on a définis en psychologie puis qui reviennent. Il y a le style permissif. OK. Tu voulais dire quelque chose? Non, mais je ne savais pas si c'était une option. Tu as répondu un peu. C'est reconnu, je pense. Oui. Là, C'est plus historien, c'est ça que j'allais dire. Non, pas du tout. Pas du tout, mais je l'ai vérifié en thérapie là, sur le plan empirique depuis des années, mais sur le plan vraiment strictement scientifique, études, etc. On a défini vraiment ces 4 styles-là. Et vous allez voir que vraiment, ils couvrent l'ensemble de la parentalité. Style permissif, donc évidemment, les parents permissifs, ben, on entend le mot, hein, ils sont indulgents, ils sont peu enclins à mettre des règles, ils sont vraiment dans le laisser-faire. Ce sont des parents aussi qui sont chaleureux et qui ont peu d'exigences. OK. OK? Donc, c'est ça le style permissif. Ça serait-tu banaliser le truc en disant qu'on voit ça beaucoup aujourd'hui? Tu sais, j'ai l'impression que j'en fais des gags en show, Un peu même trop autour de dire, permissif. hey, dans notre temps, tu sais, nous autres, on a connu la fessée. Maintenant, on a l'impression que les enfants ont aucune. Tu sais, le fameux cliché dans le temps, quand le prof appelait à la maison, t'étais dans la marde. Maintenant, quand le prof à la maison, c'est le prof qui est dans la marde. Tu sais, fait que est-ce que c'est une catégorie que tu vois que c'est comme qui est en croissance? Ben, je te dirais que selon les époques, les proportions changent et effectivement, on est passé d'une éducation très, très autoritaire à une éducation beaucoup plus permissive, ce qui fait en sorte que comme on est vraiment à l'opposé du spectre, les parents sont souvent perdus et disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment exercer son autorité? Jusqu'à quel point il faut être permissif Mhm. avec son enfant, etc. Donc, on voit à notre époque, moi je trouve que c'est le constat que je fais et qui, en tout cas, me terrifie un peu. On revient à une éducation beaucoup plus autoritaire, en tout cas en Europe. Parce Au qu'on Québec, apprend- ça n'est pas comme ça. Ouais. Non. Ouais, je vous donnerai une anecdote après par rapport à un livre qui vient de sortir qui vraiment est très, très confrontant pour moi comme professionnel. Je vais vous donner les 4 styles et je vais vous donner les proportions selon les styles. Comme OK, ça va comme répondre ça. en même temps à ta question. OK, Parce que ouais, j'ai c'est les ça. pourcentages aussi. Mais puis, j'ai une mini-question aussi avant qu'on... Excuse. Oui, on est gossant, mais c'est ce qu'il y a-tu? Ça, c'est un style parental. Ouais. Mais il y a... Dans le sens où c'est pas un mauvais ou bon, c'est ça? C'est comme ça s'applique. Il y a un bon outcome puis il y a un mauvais outcome. En fait, c'est vraiment l'objet du podcast d'aujourd'hui aussi, c'est que chaque style parental vient avec ses conséquences. C'est ça. Et il y a donc un style parental qui est plus souhaitable que les autres. Ouais. OK, D'accord? parfait. Bon, OK. c'est une bonne réponse. Donc, On est permissif, content que t'en Bravo. doses. ça a été le premier style parental. À l'autre, vraiment l'opposé du spectre, ben, le style autoritaire. Ouais. Donc là aussi, vous voyez bien que ce sont des parents qui ont des règles strictes. Ce sont des parents qui n'apprécient pas être challengés par leur enfant. Donc en C'est eux les général, boss, puis... l'idée, c'est une approche un peu plus militaire, autoritaire. C'est comme ça. Le cadre est très déterminé, très rigide aussi. Et les conséquences sont là. Et les conséquences sont présentes aussi et elles sont assumées jusqu'au bout. Il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est un style parental qui a moins de chaleur, Ouais. qui est moins dans l'affectif. Alors que permissif, c'était plus de chaleur, moins de règles. Autoritaire, moins Yep. de chaleur, plus de règles. Hein. Et on a ensuite le style négligent. Mais là, vous voyez bien qu'on est dans pas vraiment de chaleur, pas vraiment de règles, Pas d'encadrement. pas d'encadrement. L'abandon... Donc, c'est vraiment peu d'intérêt pour l'enfant, peu de réactivité à ce que fait l'enfant. Donc, on est là dans le style négligent où il y a, Moi, ça me où il y a à chaque fois. peu de supervision, peu de structure, peu d'affection. Évidemment, ça, c'est le style qui entraîne le plus de conséquences négatives dans le développement de l'enfant. C'est sûr. Mais je trouve que ces styles-là qui ont été validés par des recherches, je trouve que ça a beaucoup de sens.
on voit bien, en fait, ce à quoi ça renvoie comme type de parentalité, et on voit bien que ça décrit la société, quoi. Le dernier style, c'est un style qui est qualifié de démocratique, le OK. style parental démocratique. C'est un style qui combine donc euh, un cadre avec des règles rappelées, des règles éducatives, des pratiques éducatives vraiment rappelées aux besoins, et une, de la chaleur affective, du soutien, de l'écoute. Ce sont des parents aussi qui sont capables de remettre en question leur pratique éducative Mhm. s'ils observent que ça convient moins à l'enfant. Donc, il y a plus de souplesse avec à la fois des règles et à la fois de la chaleur, de l'affection. Et sont des gens qui ont des méthodes disciplinaires qui sont plutôt positives Mhm. et pas strictement qui cassent et qui justement confrontent Joue l'enfant. avec les peurs, puis joue avec Non, les... pas du Mais tout. tu vois, le Donc, point que tu avançais, tu sais, y a-tu un style meilleur que l'autre? Non, y a du positif et du négatif un peu dans tout, selon le degré, j'imagine. Mais tu me parles le premier, je pense qu'avec trop de complaisance, permissif. exactement, on connaît. Je pense que c'est un peu ça, peut-être la réaction qu'on voit aujourd'hui de revenir vers l'autorité, parce que je pense que ma génération, parce que tu sais, on parle des Gen Z, des milléniaux, c'est nous autres, là. Mm. Fait que, tu sais, je sais pas, est-ce que tu crois qu'on est en réaction justement parce que nous, ça a été très autoritaire? Fait que je serais pas comme mes parents, mais parce que moi, j'ai toujours l'impression que la gaffe que ma génération a faite en tant que parent, c'est des fois, on oublie d'être un parent, puis on a voulu être amis avec nos Ouais. enfants. Oui, mais Ouais. en même temps, moi, je peux débattre puis dire que ça a été une des choses les plus belles de la relation familiale. Le fait que mes parents soient mes chums, soient capables de me parler puis de me comprendre. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fait du bien, particulièrement à l'adolescence. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Et je pense que deux choses. La première, c'est que la réponse, hein, c'est ben, voici ce dont j'avais besoin parce que ça m'a permis de. Effectivement. Donc, dans ce sens-là, ben, tant mieux de pouvoir vivre en fait une certaine liberté, mais en même temps aussi un échange, en même temps du soutien, en même temps de l'affection. Et puis, à ce moment-là, dans cette étape de développement, Mhm. ça t'a convenu complètement, c'est ce dont tu avais besoin. Mais t'as quand même eu une réaction quand j'ai dit que l'erreur, c'est un grand mot, là. Que des fois qu'on oublie d'être parent et qu'on est devenu amis. Tu sais, Moi, je pense qu'un parent n'est pas un ami. Un parent, c'est un parent parce que c'est un rôle qui doit être pleinement assumé. C'est un rôle, évidemment, hein, je mesure mes paroles, extrêmement difficile, mais en même temps, euh, je veux dire, un parent ne peut pas être un ami. Et si Ouais. être un ami, ça veut dire je parle à mon enfant, je l'écoute, alors à ce moment-là, ça fait partie du rôle de parent. Mais si être un ami, c'est ben, je vis avec mon fils ou ma fille des expériences qui sont plutôt des expériences de chum où je pose pas vraiment de règles, je mets pas trop de limites, ou même je partage avec mon enfant qui grandit les mêmes amis. Je fais des choses. non, ça, c'est weird. Là, on tombe dans quelque Ben, chose je qui suis est. désolée, mais ma mère puis mon fait exactement ça. On chill Ouais, mais c'est avec parce les que mêmes amis. ouais, mais c'est parce que Ouais, mais vous êtes le même groupe depuis des années. Mais on est Ouais. amis avec les parents et les enfants Mais parce c'est que ça, tout le monde, toute notre gang. vacances communes, tu sais, on est quand même Oui. assez. Mais là, OK, c'est ben est-ce différent. que je peux dire, par exemple, oui, ben, t'as pas besoin, comme s'il y avait besoin d'être approuvé. Tout ce que tu dis, c'est exactement ça. Mais je vois la nuance, moi, je pense plus que c'est j'ai commencé en ayant des parents et la relation s'est développée. Puis ça, c'est dans toutes mes relations, ce que j'apprends. Encore une fois, ça peut être personnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent se reconnaître là-dedans. Ou du moins, moi, mes personnes proches, ils disent essentiellement la même chose. C'est que dans n'importe quelle relation, je veux qu'il y ait le plus de sphères comblées. Tu sais, je veux qu'il y ait plein de fields à cette relation-là. Fait que ce soit en amour, je veux qu'il soit, oui, effectivement, ma personne avant tout, mais tu sais, il y a besoin d'être un ami, il y a besoin d'être quelqu'un qui me comprend au niveau du travail, il y a besoin de... Tu sais, c'est ça, ça doit être complexe et non juste comme... Une chose et une seule, Ouais, ou, c'est une ça, dimension fait une seule. En fait, dans le, puis je pense que ça va éclairer aussi les parents, mais toi comme parent, non mais les deux dimensions de la parentalité et ce qui va définir qu'on est dans un style ou dans l'autre, c'est la présence de chaleur, soutien, assistance, donc la dimension plus affective
et en même temps la dimension cadre éducatif, un cadre clairement déterminé, avec des limites, avec la capacité de ramener les limites à l'enfant pour que l'enfant soit guidé dans quelque chose qui est sécurisant plutôt qu'un enfant qui ne connaît pas les règles parce qu'il n'y en a pas, ou elles ne sont pas claires, ou elles sont changées un jour et le lendemain elles sont différentes. Ouais. Ça trouble un enfant. L'idée, ça serait d'avoir ces deux composantes et c'est ce qui détermine le style démocratique. Mais tu vois, des 4 groupes que tu as mentionnés, clairement, j'aurais préféré avoir un modèle plus démocratique, comme tu dis, parce que moi, je pense que j'ai été trop permissif. Puis, ceux qui se sont reconnus là-dedans, moi, je sais que la séparation, la culpabilité qui est venue avec la séparation, la famille éclatée, tu sais, moi, j'ai été capable de dealer avec mes hauts et les bas, les échecs, les analyser, les comprendre, me pardonner, blablabla. Sauf lui. La culpabilité. Et parce que j'avais la culpabilité de la séparation, comme bien des parents vivent, pas que j'ai acheté l'affection d'Ivia, mais c'est hey, on part en voyage. On rentrait dans un magasin, y a-tu quelque chose que tu veux? Hey, papa, j'aimerais. Oui, la phrase n'est même pas terminée que la réponse était oui. Ouais. C'est genre, je t'ai fait subir la séparation, j'ai déchiré ta famille. Maintenant, je vais réparer en compensant et même en étant dans la surcompensation. C'est exact, ouais, exact. Mais c'est... Bon. Tu vois, moi, je trouve que c'est pas nécessairement ça. Puis là, on va toucher quelque chose de vraiment intéressant. On dirait qu'on les fera jamais, les séparatons complets, je m'excuse. Mais c'est pas weird. J'allais dire weird, mais c'est pas le bon mot. C'est que je considère, après avoir jasé un peu, que j'ai des parents qui ont été démocrates. Tu sais, dans le sens où... Vraiment? Ouais, c'est un mot que j'aime pas tellement parce qu'il est tellement associé à la politique. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pensais à d'autres mots, mais on pourrait dire équilibré, collaboratif. Collaboratif, j'adore ça. Participatif. Exact. C'est ce type d'éducation où il y a une forme de souplesse plutôt qu'une rigidité ou une absence de cadre, comme dans la permissivité, par exemple. Mais je veux... Attends, non, mais oui, c'est ça, parce que tu vas aimer cette partie-là. Je trouve sincèrement que j'ai des parents sécurisants. Par contre, puis là... T'attends que ça sorte, là! Non, mais, puis ça, c'est weird, parce qu'on n'a pas la même relation. On a 2 relations hyper belles, mais qui sont pas la même chose naturellement. Mes 2 parents sont 2 personnes que, effectivement, quand ils se rendent compte qu'ils font de la peine à quelqu'un, puis ça, c'est dans n'importe quelle relation que j'ai pu analyser dans toute ma vie, ils deviennent mal. Mais mal et réactif. Les 2, là, exactement pareil. Fait que moi, étant une petite nature, là, tu sais, que depuis que je suis toute jeune, tu sais, que je prends tout à cœur, puis blablabla, très proche de mes émotions. Quand j'arrivais à une situation où je devais dire à mes parents comme la vérité dans un certain sens, les 2 devenaient vraiment mal. Ça, c'est le seul aspect que je dirais qui m'a rendue insécure dans ma communication. Ouais, puis on pourrait peut-être développer dans l'épisode de communication un peu plus là-dessus, mais ça se peut-tu quelque chose qui coexiste comme ça? Je considère que j'ai des parents sécurisants, mais ça n'enlève pas les failles que j'ai eues, tu sais. C'est parce que... Et puis, donc, tu le vivais difficilement aussi d'observer leur réaction face à quelque chose que tu leur dévoilais, puis qui déclenchait chez eux une difficulté à assumer pleinement ce que tu disais, quoi. Ouais. C'est comme s'il y a un autre style qui embarquait à ce moment-là, mais que le reste du temps... Oui. L'idée, c'est que... c'est intéressant ce que tu expliques, parce que à partir du moment où un enfant anticipe ou observe chez son parent une réaction difficile émotionnellement chez le parent, l'enfant va avoir tendance à se mettre entre parenthèses. L'enfant va avoir tendance à se dire... OK, là, mais je ne veux pas être le déclencheur de quelque chose que mon parent a du mal à gérer. Qui finit par te perturber parce que t'es comme « Ah, mon parent capote! » Voilà, j'en suis perturbé. Parce que ça traduit souvent, je le dis avec beaucoup de respect, parce que ça concerne bien des parents, une immaturité du parent. Ah, je suis correct, m'attends à la pire. Tout ça pour ça!
ça, OK! Ah! C'est tellement drôle ce qui vient de se Peut-être que dans passer! ma tête à moi, c'est plus grave. Ah, Comment c'est tu le bon! comprends? Oh Moi, my ça va God! très bien. J'adore J'ai ce qui vient de se aucune- passer. Ça Non, mais m'a parce que- vraiment fait non, mais rire. ce que je veux dire par là, c'est que ça place l'enfant dans une position un petit peu d'otage, où l'enfant qui, quel que soit son âge, Otage d'émotion, oui, bien c'est ça. sûr, étant donné que l'enfant ne veut pas rendre malheureux son parent, il ne veut pas être le déclencheur de quelque chose que Oh! le parent n'arrive pas à gérer, donc il cute. va s'empêcher Ouais. de dire. Mais la conséquence, et ça rejoint peut-être un peu aussi le niveau de discussion que vous avez eu cette semaine, c'est que la conséquence, c'est que l'enfant va réprimer, mais va rester en colère de ça. On vient-tu d'avoir une belle petite réponse? Ouais. Et donc, c'est pour boucler la boucle un peu. Hein, Mais que je puis dis pour ça. de vrai, ce qu'on dit live, là, je m'en fous, mais de tous les parents, enfants que je connais dans ma vie, connaissent ça? Que je connaisse, ouais, ou que je connais. Les deux fonctionnent. Peuvent utiliser ce bout Mais de bien sûr, conversation-là. c'est pour ça que j'en parle aussi. C'est De cette fa- important. Moi, je ne fais pas l'analyse de qui vous êtes, mais vous êtes représentatif de bien des dynamiques parentales Ben oui. ou des relations parent-enfant. Je veux dire, c'est important que les parents sachent ça, Oui, parce que ce n'est pas leur intention, exact. mais c'est ce qu'ils provoquent, Mhm. sans le savoir. Mhm. Donc, si des parents nous écoutent et se disent, OK, peut-être que je pourrais justement poser la question à mon enfant ou voir, est-ce que ça s'est déjà produit, ça? Ça peut être utile, parce que ça change la dynamique. J'aimerais quand même, parce que je suggère que pour le temps qui reste, bon, évidemment, le résultat. On n'a même pas fini On n'a pas le encore. résultat. Mais on a quand même fait le tour des 4 groupes, ou tu voulais continuer Oui. un peu En là-dessus? fait, oui, je les ai cités, et donc, pour que ce soit très clair pour les gens, on l'a dit, le style permissif, le style autoritaire, le style négligent, et le style démocratique qu'on appelle plus collaboratif, participatif. Mais t'insistes pour dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ils ont toutes leurs conséquences. Non, je pense que le style, pour être très clair, le style participatif, Mhm. démocratique, c'est celui qu'un parent doit viser. Ok, parfait, ouais. C'est-à-dire, je donne à mon enfant des règles précises de fonctionnement, des pratiques éducatives claires que je rappelle, des limites, aussi parce que l'enfant apprend à travers certaines limites, en a besoin pour ne pas être tout puissant, et puis en même temps, un milieu dans lequel il y a de la Rester dans la chaleur, chaleur, ouais. de l'assistance. Ouais, non, mais ma question était complètement ridicule. J'ai oublié le style parent négligent. Il n'y a pas vraiment de conséquences positives Non, à puis ça. Puis, pour le parent autoritaire, il y a des conséquences pour l'enfant parce que c'est une autorité que l'enfant perçoit souvent comme « OK, mais je manque d'affection, puis est-ce que mon parent m'aime vraiment pour être aussi strict, avoir des Ouais. règles si strictes ?» Et dans la permissivité, là aussi, l'enfant se sent vivre dans un milieu Ça, des fois, chaleureux, ça fait... ouais. mais il a des difficultés d'adaptation, notamment sur le plan social ou sur le plan scolaire, parce qu'on ne lui a pas appris à vivre avec des limites. Et il va les apprendre durement dans un milieu qui est autre que le milieu familial. Le milieu familial, c'est l'apprentissage de comment on va vivre, comment tu vas Société. être adapté ensuite en société. Intéressant. Donc, Ouais. vraiment, faudrait pouvoir j'espère. développer tout ça. Je vous donne rapidement le résultat du vote test. Vous ne Ouais. serez pas surpris. Toi, donc, tu as plutôt tendance à vouloir aller vers un style parental démocratique. Donc, c'est parfait si tu peux garder ça en tête puis le mettre en place. Ça va être ça le défi. Quand je vais pour donner toi. grand-papa. Voilà. Et Je vais puis- être. Ouais, vas-y. Mais moi, je pense qu'on Et- devine tout de suite. Permissif. Absolument. C'est intéressant quand même. Mais je te dirais Mais c'est que drôle. dans le test, permissif est très, très proche de démocrate pour toi. C'est juste vraiment une... J'étais pas loin. Non, vraiment Non, mais pas loin. puis on Puis l'a pense- établi, ouais, ben oui. ouais. Je pense que vous l'avez très bien dit et en vrai, on voit bien que ça rentre dans les descriptions des styles d'attachement. Il y a eu et il y a, c'est évident, je veux dire, moi je vous connais en dehors de l'aspect professionnel, je la sens, la chaleur entre vous, le soutien, la volonté vraiment que l'autre aille bien, soit heureux. Donc ça, tu l'avais, puis c'est toi qui l'as instauré dans la dynamique avec Livia. L'aspect permissif, je pense que c'est ce que tu disais. Il y a des moments peut-être où le cadre, les frontières, les limites devraient être rappelées à l'enfant, puis c'est ce que tu voulais éventuellement évoquer en disant, si j'avais quelque chose à changer du passé, c'est ça, quoi. J'avais dit que je donnerais les pourcentages de styles parentaux dans la société. Oui.
hein, pour le faire. La répartition des styles parentaux, il y a environ 46% des parents américains, des parents nord-américains, des parents européens qui pratiquent un style parental démocratique ou C'est presque la majorité. En fait, c'est la majorité, c'est 46%. presque la majorité. 26% le style autoritaire, 18% le style permissif et 10% le style négligent selon les études en fait qui ont évalué ces pourcentages. Ouais. Ça me vient toujours me toucher quand on parle du style négligent, mais je pense qu'on a tous des exemples. Mais tu sais, je trouve que le lien que je fais, c'est que ces pourcentages-là, ils vont vraiment dans le sens des styles d'attachement. Ah. Donc, les sécurisants, c'est à peu près la moitié de la population. Puis après ça, on va vers justement les styles anxieux, les styles évitants. On fera peut-être des liens à un moment Je suis donné. full down de faire ça. Mais écoutez, c'est bon, évidemment, le questionnaire vient vous allumer. À lire. Ouais. C'est Sérieux. confrontant, mais je pense que, tu sais, puis c'est correct de s'être trompé en tant que parent, c'est correct de se sentir mal, d'avoir de, tu sais... Mais tu sais, je te dirais juste par rapport au livre, l'idée, c'était moins d'être confrontant que d'être un livre qui informe du développement de l'enfant pour que les parents puissent se situer en disant, OK, où est-ce que j'en suis moi dans mon style parental? Où est-ce que j'en suis dans mon propre style d'attachement? Et comment ça se développe chez mon enfant? C'est pour donner des repères aux parents. Mais le sous-titre du livre, c'est pour une parentalité sur mesure. Et pour moi, c'est ça le point. Le point, c'est arrêtons d'essayer de plaquer des recettes sur l'éducation de l'enfant. Allez voir, découvrez rapidement et tôt qui est votre enfant. Quelle est sa personnalité? Est-ce qu'il est plutôt timide ou est-ce qu'il est plutôt très, très extraverti? Est-ce que c'est un enfant qui est anxieux? Etc., etc. Et c'est ça qui va guider votre éducation. C'est ça vraiment mon message dans ce livre. Wow. Ben écoutez, parce que moi, je me suis... Exact, parce que, tu sais, je pense... On en a parlé hier en deux tournages, où tu sais, on ferait quelque chose sur la culpabilité en général. Puis je pense que les parents aussi, c'est un mot qui pèse très lourd pour chaque être humain. En tant que parent, on dirait que c'est accentué, fait que moi, je suggère qu'on fasse ça très bientôt. Mais comme d'habitude, on a les fameuses références. Oui, les numéros de téléphone sur notre site, sur nos pages, sur les réseaux sociaux, puis dans la caption. Et pas juste par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais les sujets dont on parle depuis le début puis qu'on va parler dans le futur. Donc, c'était le fun! Ouais. Bravo. Ah non, c'est... Tu vois, ça s'est bien passé. Ça s'est extra bien passé. Ben oui. Ça a été... mais merci, non, merci. Et clairement, je le répète, c'est pas la première fois qu'on parle de ça. Parce que c'est le rôle le plus important dans la société, selon moi, être un parent. On va en reparler, puis on va reparler aussi à travers les communications parents-enfants, puisqu'on a un podcast là-dessus. Ah ouais, là-dessus, oh man. Je vais faire une sieste entre les deux. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Ciao.